45e épisode de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash. Et toujours accompagné de mon co-animateur. Non, t'es-tu parti toi encore? Bon, c'est quoi, t'es-tu encore dans la train de rêver que Big Fat Seb te fait encore une superplex de 3 là? Non. Ah non! Tu rêves que Mongus te poigne les... Non! Comme vous avez pu le remarquer, les 2 derniers mois, on n'a pas pu faire l'émission. Personnellement, j'ai eu des ennuis mécaniques sur mon véhicule qui ont fait que je l'ai envoyé à scrap, mon ancienne limousine, Master Shano. C'est Hellraiser qui va passer dans le coin. Ça doit être ça, les maudits. Bah! Salut Pat, salut Rick. Ouais! Tout d'abord, on va y aller avec nos petites salutations d'usage. À ma petite maman qui nous écoute religieusement. J'espère qu'elle n'a pas mis son chapelet sur le bord de... C'est la corde en neige? Je pense que c'est pas le même genre de chapelet, là. Ah, C'est ok! plus des grises pis des tabarnaks, t'as l'autre. Ah, ok. Sur ce chapelet-là. Mon ami Marie-Pierre, bien entendu. Oui! Il y a Myriam qui nous écoute et tout. Nos amis du Mexique et des États-Unis. Ouais. Soldoro. Tommy Mac. Joseph Von Schmidt. Ah oui, on est écoutés assez souvent. Les gens d'Ontario qui nous écoutent aussi. Dont la grande amie à ma mère, Céline Allery. Salut Céline. Ouais, Et tous ceux qu'on oublie, ben on vous salue tout le monde qui nous écoute. Ouais. On va y aller avec les cartes de lutte à travers le Québec. Samedi prochain, la GEW présente le Gala de lutte Showdown à l'école secondaire de la Haute-Ville. C'est sur la rue Lansdowne. Il va y avoir un défi ouvert pour le titre provincial. Le champion provincial actuel, c'est Dave Sharp. Donc, qui osera l'affronter? Pour le savoir, soyez-y. Il y aura également Flo Riley qui va être là. Et quelques autres excellents lutteurs aussi. Ouais. Pour le 15, on se déplace du côté de Beauharnois, la BCW, qui présente Back to Business. L'admission est de 10$ pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 5$. Et les 5 ans et moins, c'est gratuit. Maudit, t'es pas chanceux, t'es trop vieux. Ah, maudit. Lutteurs ayant confirmé leur présence, il y a le champion Stéphane Paulson. Sinon, je vois pas d'autres noms pour tout de suite. Ah, je viens de voir que Damien Holmes sera présent. Ouais. Pour ceux qui vont assister à ce gars-là, il y a de l'alcool en vente et des grignotines en masse. Tenez-vous à l'affût pour avoir plus de détails. C'est à l'école Jésus-Marie, au 25 rue Saint-Joseph, à Beauharnois. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 450-429-3388. Page gérée par l'école Jésus-Marie. Ou regardez sur leur page Facebook. Oui. Les portes ouvrent à 19h. Non, à 18h30, le gala débute à 19h. Ouais. Et voilà. On n'a pas plus de détails, mais en tout cas, au moins, c'est ça de prix. Ben, t'as oublié la OCW le 15 aussi. J'y arrive, justement. Le show de la rentrée à Drummondville, au centre Claude-No, la OCW, qui revient pour une nouvelle saison. Oui. L'admission pour les VIP, c'est 15$. Ça, c'est les billets première rangée. Ça vous donne droit à une consommation gratuite. L'admission générale est de 10$ et en pré-vente, 8$. Vous pourrez voir notamment Big Fat Seb qui va défendre son titre face à Dave Junior. Oui. Il y aura Dundee qui sera là avec Jason Reaper. Trax va y être. Ça peut arriver qu'on nous autres aussi, on va être là, mais dans la foule. Probablement, oui.
Ricky Starr qui va être là avec son partner Terry Perry. Bien évidemment, Ouais. c'est les champions par équipe de la OCW. Y aura-t-il un nouveau commissaire qui sera nommé en ce début de saison? Parce qu'on sait que lors du dernier gala, ça a été le chant du cygne pour Monsieur le commissaire qui était là. Ouais. Donc, C'est pas dans ce gars-là que quand le commissionnaire s'est fait expulser que je me suis fait pratiquement brocher sur le ring. Ouais, c'est quasiment. C'est là que. Ayana t'a pris pour un tableau d'affichage en voulant brocher des feuilles sur toi. Là. Ouais, ça doit être ça. Toujours du côté de Drummondville. Mais là, ça, c'est le 22 par contre. J'ai les dates des prochains galas de la NBW 2.0. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur deux nigos qui s'occupent de cette idée-là plus tard. Le samedi, le 22 septembre, c'est au 185 rue des Érables à Whedon. Le 17 novembre, c'est au 1550 rue Saint-Aimé, au centre communautaire de Drummondville-Sud. Ouais. Il y a le 29 septembre où il y aura également un show au centre communautaire de Drummondville-Sud. Et le 20 octobre, c'est au 100 chemin du Mont-Arthabasca, Victoriaville. Et le 17 novembre, ben oui, il avait mis ça à... C'est qu'ils sont épais quand je vois ça. Pas capable de voir vos affaires comme faut. Vous avez comme deux shows de marquer pour le 17 novembre. Un au cégep, puis l'autre au centre communautaire de Drummondville-Sud. Gang de Tarlac. Bravo Val, bravo explicite ou expli fucking shit. En tout cas, celui-là, ça va être au cégep. Il va avoir la présence de Robbie E, ex-vedette de la TNA. Donc, c'est au cégep de Drummondville. C'est disponible sur la page officielle du cégep. Donc, à vous de voir. C'est ça qui concerne la NBW. Fait qu'on passe à un autre appel. Next. Sais-tu, j'ai même pas été vérifié du côté de Sherbrooke pour la ALE. Bon. Pour ceux qui ne le savent pas, parlant de Sherbrooke, la SCW ferme les portes pour un temps indéterminé. Ouais. On ne sait pas quand ils vont revenir, on ne connaît pas les problèmes, mais en tout cas, j'ai confiance qu'ils vont revenir à un autre moment donné. Donc, en espérant votre retour le plus rapidement possible, la gang là-bas. Ouais. Mais là, et là aussi, je crois qu'ils ont un show en... Si le show n'a pas eu lieu, il va avoir lieu bientôt, mais d'après moi, il a déjà eu lieu le show de septembre. Ah, et là, il faut que ça va aller au mois d'octobre. Mais ça, je reviendrai à la prochaine émission. Le 29 septembre, du côté de Saint-Hyacinthe, au 2575 rue Saint-Paul, la EWE qui présente son gala Nouveau chapitre. Qu'on va confirmer Dave le Justicier Junior contre Ricky Starr pour le championnat suprême. Ouais. Championnat par équipe, Trax et David Storm qui vont affronter Jobs et Mullet Man, qui sont les champions défendants. Pour le championnat challenge, John Cayan vs Sly Silverstone vs Ryan Morgan. Dancing Steve et le Martyr vont affronter The Lost Citizens, composé de Brandon Cage et Zach Black. Ouais. Il y aura Azael qui va affronter Spun Wendy. Donc voilà pour la EWE. On s'en va du côté de la NCW le 29 septembre prochain. La NCW qui va présenter Verchères-Mania 5 au 92 Montée Calixa-la-Vallée à Verchères. Et ce gars-là est au profit
de la Maison des Jeunes de Verchères. Les lutteurs et lutteuses ayant confirmé leur présence jusqu'à maintenant. Oliver Strange, Dirty Bucks Belmar, William Brady, Ouais. Mary Lee Rose, Electrico, Chacal et Bone Setter. L'admission est de 12$. Et pour les 12 à 17 ans, 5$. C'est gratuit pour les 11 ans et moins. Le 6 octobre, toujours la NCW sur la route. Au pavillon Wilson, au 4B rue principale à Coteau-du-Lac. La NCW sera là. L'admission VIP, 25$. Admission générale, 20$. Me semble que ça fait cher pour un show. Ouais. Ah, il va y avoir l'homme le plus stable du Québec, Paranoid Jake Matthews. Oh non, pas Gladys. Ah, Ah! Parle-moi pas de celle-là. il va y avoir l'homme qui boit juste du champagne, Jesse Champagne, qui va être là. Ah bon. Vas-tu voir des bulles? Je sais pas. Alors, moi, il y en a dans sa petite tête. Ah ben ça. C'est beau. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook des promotions NCW ou encore sur leur site internet au www.ncw.qc.ca. Donc, voici pour ce gala. D'ailleurs, il y en a un autre, c'est le 21 octobre pour la NCW. Toujours sur la route. Sur la route Parapapam-pam. C'est au 150 boulevard Perrault à l'île Perrault. Pour celui-là, le dimanche 21 octobre. L'admission pour celui-là est de 15$. C'est le centre communautaire Paul-Émile Lépine. Oh, il y aura Kira sur celui-là, Jesse Champagne, Jake Matthews qui sera là également. S'il y en a que j'oublie, vous me le ferez savoir, les amis. Ouais. Ou ils iront voir sur la page Facebook. Ouais. NSPW, le 14 septembre. Ouais. C'est vendredi qui s'en vient. C'est au centre multifonctionnel au 20 Terry Fox à Saint-Apollinaire que ça se passe. Il y aura Flip Gordon contre Travis Toxic contre Marco Estrada. Sylvain Grenier contre Stephen Sullivan. Oh mon Dieu, bonne chance Stephen. Il va y avoir Matt Falco qui va affronter Max Testostérone. Dick Durning qui va affronter Marcus Burke. Puis oui, le mobile sourire va affronter le jeune prometteur Ian Pike. Ivan Sullivan accompagné de Claude Malone va affronter le prince Fred Dylan Donovan. Combat par équipe, Hank Chabot en équipe avec Tom LeBlanc. Qui va affronter Chris Andrews, qui vont affronter pour l'occasion Chris Andrews et Joe Kovic. Le lendemain, il y aura également un gala de la NSPW à Sainte-Anne de Beaupré, au centre Sainte-Anne. Et Flip Gordon va se retrouver dans un combat contre Matt Angel. Est-ce qu'ils ont mis des...
pas le prix de l'admission, malheureusement. Non, je n'ai pas le prix de l'admission. D'autres admission 10 $, mais à la porte, tout ça. C'est fort possible. En tout cas. Et donc, j'arrive justement au 15 septembre. C'est au 10 000 boulevard Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Toujours dans le cadre de leur week-end de l'excellence. Le match, comme mentionné il y a quelques minutes, Flip Gordon contre Matt Angel. Combat simple, Sylvain Grenier contre Chris Andrews. Combat simple, Matt Falco contre Travis Toxic. Un autre combat simple, Marco Estrada contre Marcus Burke. Combat simple, The Beast King contre Stephen Sullivan. Combat 4 coins, Ivan Sullivan accompagné de Claude Malone contre Dick Durning contre Jim Harrison contre Pee-wee. Combat par équipe, Hank Chabot et Tom Leblond contre le Prince Fred, Dylan Donovan et Ian Pike. On se transporte du côté de la FCW qui présente Work Zone le 13 octobre. C'est au LSM, Centre des loisirs des Sauts de Montréal, au 8148 rue de Relais. Les billets sont disponibles en pré-vente au coût de 10 $. À la porte, 12 $, 8 ans et moins et gratuit. Malheureusement, je crois que je n'ai pas la carte. Non, en effet, la carte n'est pas disponible. Mais au moins, vous avez la date du show. Maintenant, on passe aux nouvelles de lutte. Tout d'abord avec la FCW qui ont eu un changement de propriétaire. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. C'est sorti le 1er septembre. Donc, je vais vous lire le communiqué de la FCW. Comme ça, ben, vous allez savoir la nouvelle comme il faut. La nouvelle est sortie hier, parce que ça date du 2 septembre, le texte. Et c'est sorti, la nouvelle est tombée le 1er. Ouais. La FCW a maintenant de nouveaux promoteurs. Sylvain Dessèvres et Ghislain Jeté-Martin sont maintenant à la tête de la FCW. Merci du fond du cœur à toute l'équipe de l'équipe de montage, photographie, moitié-moitié, la sécurité, arbitre, lutteur, équipe technique. Merci de votre support et de votre aide. La FCW gardera ses lettres, mais elle aura un nouveau logo, une nouvelle appellation, un nouveau look dans les prochains jours. Et plusieurs surprises à venir dans les galas à venir. La nouvelle équipe sera heureuse de vous accueillir le 13 octobre prochain. Veuillez prendre note que le gala du mois de novembre change de date exceptionnellement. Au lieu du samedi 3 novembre tel que prévu, le gala de novembre aura lieu un dimanche après-midi à 14 h, soit le 25 novembre. Les dates du 8 décembre et du 5 janvier restent inchangées. Donc, restez à l'affût de ces deux galas. On vous promet des belles surprises de taille. Les dates pour 2019 sortiront sous peu. Merci du fond du cœur aux fans présents, ceux qui étaient présents lors du dernier gala. Il y avait plus de 150 fans présents et qui étaient bruyants. Ouais. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. La FCW vous remercie de votre support. Mais moi, la FCW, je vous dis, si vous faites des bons shows, vous n'aurez pas de misère à avoir le support des fans. Gardez le cap. Ouais. Les nouveaux propriétaires, gardez le cap. Oui, amenez des grosses surprises, mais partez pas en fou non plus. Non, tu parles-tu de l'autre Fédé qu'on connaît
Oui, justement, j'y arrive. Qui a changé de propriétaire récemment. Avant tout, la ICW est de retour les samedis soirs à leur horaire régulier pour le début de la nouvelle saison. Donc, le samedi soir, à la même salle comme d'habitude. D'ailleurs, ils seront en action encore ce samedi. Puis je vous invite à suivre la page ICW Lutte pour avoir accès aux informations. Grosse nouvelle du côté de la NSPW. Ouais. Tout d'abord, parce que c'est un résumé de la conférence de presse qui a lieu. Pour ceux qui veulent l'avoir, je pense que c'est disponible sur la page Facebook de la NSPW. Bon, on pourra le mettre aussi sur notre lien Facebook. Oui, on s'arrangera pour le mettre, pour mettre le lien de la conférence de presse en commentaire en dessous de l'émission. Il y a un partenariat entre la NSPW et la UCW Pro Wrestling qui comprendra notamment un échange de talents éventuellement, certaines storylines communes, ainsi que la production d'un gala NSPW dans les Maritimes en 2019. Tous les galas de la NSPW seront diffusés sur Twitch. Autre grosse nouvelle, et celle-là, ça concerne une certaine fédération de Shawinigan. Ouais. La NSPW fait l'acquisition de la Fédération canadienne de lutte, FCL, de Shawinigan. Tous les lutteurs exclusifs à la NSPW pourront y œuvrer. Pour la 4e fois en 4 ans, la NSPW présentera un gala à Montréal le 3 novembre, avec un combat opposant Mathieu Saint-Jacques à Michael Elgin. Plus de détails sous peu. Monsieur de mon franc-parler, mais la fédération de Shawinigan va être un petit peu mieux gérée qu'elle était avec le propriétaire d'avant. Désolé. Ça, j'en doute pas. J'ai rien contre l'ancien propriétaire. Niveau personnel, c'était un bon problème. Pas personnel, mais c'était professionnel. C'est plus niveau professionnel, niveau Il y business. a juste celui qui sont grands chums. Par qui a contre, fait des attaques personnelles. son booker, lui, c'était personnel. Moi, personnellement, c'était personnel ce que j'avais avec lui. Là, il a envoyé des affaires personnelles depuis l'année 2015, mais regarde ça. C'est entre nous autres. Excusez-moi, pardon, je bois au corneille. Ça va être un peu mieux géré, comme on peut dire. Ça va être, au moins, on va être au courant des cartes. Voilà. Attends. Bon! On n'a pas la montée de lait. Ben oui, toi! Si tu te souviens, il y a à peu près 1 mois et demi, maximum 2 mois de ça, Ouais. notre ami Dracos avait mis une photo sur son Facebook, puis c'était marqué dessus en anglais. Choisissez entre 2 lutteurs. Ouais. Je regardais les commentaires. Mon nom est sorti. Un moment donné, explicite, Michael Bernier est arrivé, il a sorti mon nom, puis le tien. Caporal Viper ou Bobby Cash. Jusque là, wow, pas de problème. Ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais, Mais après, il y a eu quelqu'un d'autre qui a... il y en a une autre qui est arrivée. Ah, ben c'est sûr, regarde, Benoît Barnet lui a demandé c'est qui ces 2 lutteurs-là. Mais Benoît Barnet, il ose Bobby Fashion, là, tant qu'à moi. Yeah. Ça vaut ce que ça vaut, là. Regarde, je connais pas les lutteurs, je pense qu'il aurait besoin de faire le tour un peu, parce que connaître les lutteurs au Québec, c'est important quand tu es lutteur toi-même. En passant, en parlant de lutteurs, avant que tu continues sur ta montée de lait, la page de la Portneuf Wrestling Association est rendue publique à cette heure sur Facebook. Oui, oui, oui. Et préparez-vous, parce que certaines choses s'en viennent. On est en préparation. On travaille fort. En tout cas, on vous prépare quelque chose. On va saluer notre ami François Borne qui est avec nous autres Oui, là-dedans, oui, qui- oui. Je vais revenir sur ce que je disais. Vas-y. Après que Benoît Barnet est allé dire c'est qui ces 2-là, Ouais, ouais. qui c'est qui s'est pointé le bout du nez? Madame la ruminante elle-même, Valérie Lefebvre, qui nous a traité de quoi donc? Ah oui, amateur de piètre qualité. Ah, je sais pas pourquoi, mais les 2 mentors que j'ai eus, moi, dans la lutte,
Elle était bien contente de les avoir, ben elle était bien contente de m'avoir dans une certaine époque. Hein? C'est drôle, hein? Toi, t'as été un de mes mentors, au même titre que Frenchy Martin. Razor m'en a appris aussi dans le ring. Même Reaper m'en a montré un peu, moi aussi. Moi, regarde, moi j'ai eu Razor comme mentor dans la lutte, comme professeur. J'ai eu Jason Reaper comme deuxième professeur de lutte. Je sais pas Ouais. pourquoi, parce que j'ai appris avec la bonne école, moi, me semble. Puis t'as appris des trucs avec Frenchy Martin. Frenchy t'en a Frenchy- montré. Et avec Frenchy Martin. Comme moi. Veux-tu bien me dire que. Regarde. Encore là, amateur de pire de qualité, je l'ai trouvé plutôt comique parce que la preuve, c'est que j'ai répondu. J'ai répondu de façon sarcastique puis amusée. Wow! Beau commentaire sérieux, madame la promotrice. Ouais, tu appelles ça promotrice, toi? Regarde la belle erreur qu'elle a faite sur son. Oh, ben regarde, ça, je sais pas si l'erreur vient de elle ou de son mari ou d'un autre membre de l'équipe de l'équipe de direction de la NB 2.0. Je sais pas, à part eux autres qui c'est qui sont là. Supposément que c'est eux Et- autres qui travaillent tout seuls là-dessus. Ça, j'en ai aucune idée. Si y a de quoi, ils me corrigeront, puis Regarde. y a pas de problème. Et voilà. Mais c'est plus bas après ça, un moment donné, que ça a dégénéré. C'est bien beau me traiter moi d'amateur de piètre qualité, mais excuse-moi, j'ai un de mes amis pis le gars, pourtant tu le connais bien, Val, Christian Théroux. À chaque fois qu'il me présente à quelqu'un de son entourage, il est toujours en train de dire c'est un de mes amis du monde de la lutte, puis il a été formé par Frenchy Martin. Puis il se fait pas prier pour le faire. Fait que, tu sais, moi personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu bas étage parce que ça en a rajouté des tuiles. Bon. Elle a dit que je faisais du BBS, mais ouais donc, regarde. J'ai pas fait de BBS pendant tout là-dessus, Val. J'ai juste dit, moi je t'ai juste dit à un moment donné, regarde, j'ai pas le temps de répondre à tes enfantillages parce que je suis sur l'ouvrage, moi, présentement, ce qui était vrai. J'étais après faire ma livraison de journaux. Et voilà. Ben, par contre, elle m'a répondu que je faisais du BBS, mais elle, c'était ça. Puis il y a même un bonhomme qui rit parce que je dis que je travaille. Allô? Je pense qu'au moins je me lève le derrière puis je vais travailler, moi. Toi, je sais pas c'est quoi tu fais de tes journées, Val. Puis si tu travailles vraiment, t'as rien qu'à l'avouer, sinon regarde. Va jouer dans le trafic là un peu là. La seule affaire que j'ai à dire là-dessus, là, c'est qu'au lieu de venir m'emmerder, parce que veut pas, on était tranquille dans notre coin, on dérangeait pas personne, on parlait pas de personne. Hein? Puis il a fallu que ça vienne nous sortir de la marde dans même d'en face pour rien. C'est toujours comme ça, par exemple, parce que. Regarde, j'ai mon frère par là, puis il y en a qui aiment pas ça, mais regarde. Puis, Faut dire la ironiquement, première. puis ironiquement, ça vient toujours de la même place. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent nous emmerder. Ou ça vient de d'autres personnes, mais ça, ben regarde, ça, on leur règle le problème assez rapidement, merci. Ben, je vais te dire, mais franchement, Valérie, je me demande bien qu'est-ce que tu as fait dans la lutte. T'as dit que t'as été manager, j'ai jamais vu aucune vidéo de toi comme manager. Si t'as une vidéo, sors-moi en don une, puis envoie-moi le don, que je vois qu'est-ce que tu vaux. À moins que la vidéo n'existait pas dans son temps. Je sais pas. Mais elle m'a dit qu'elle a déjà été gérante. Je me souviens dans mes débuts, elle disait que mon accoutrement de manager ne fitait pas avec ton costume. Je me souviens très bien y avoir répondu que aux dernières nouvelles, Eddie Krishman n'a jamais porté un costume qui fitait avec ses lutteurs. Et voilà. Le seul temps qu'Eddie Krishman a eu un costume qui fitait avec un de ses lutteurs, c'est quand il mettait son pantalon noir avec son côte rouge, là. Puis Et le voilà. de Butcher portait sa culotte rouge pour lutter. Et voilà. C'est à peu près le seul temps qu'il fitait avec son lutteur, à part ça, là. Penses-tu vraiment que ça vient à Biker quand il a managé les Long Riders, lui, là, le Wild Bill Irwin puis son frère Scott Irwin? Mais- J'ai jamais vu ça, là. Et que non. C'est pas Eddie Creechman, c'est toujours ça. T'as toujours son pantalon noir, avec soit son jacket rouge, son jacket vert. Ou Il son y avait, noir. il y avait un jacket noir. Ouais. Puis je pense qu'il y en avait un beige et tout qu'il a porté quelques fois. Ouais, son beige, il l'a porté juste quand il a fait la rivalité avec son fils. Non, Avec il son était, fils. il était ensemble, mais. Ouais. Ils étaient ensemble, mais c'était pendant la rivalité avec Gino Brito père et fils. Ouais. Fait que. Veux pas, là, t'as bien beau essayer de me rabaisser, Val.
Mais en réalité, ce que tu réalises pas, c'est tout ce que tu fais, c'est de te nuire à toi-même, puis nuire à ta propre organisation, puis t'aides pas à ta réputation qui est déjà assez chancelante dans le milieu de la lutte. Puis en plus, nous autres, on a passé à plusieurs entrevues, on a passé quelques entrevues radio. Hein. Ouais. D'ailleurs, parlant de ça, entrevue radio, Monsieur Lassens, si tu nous écoutes, je te remercie encore une fois Eh oui. pour m'avoir reçu en entrevue. Pour ceux qui veulent l'avoir, ben, c'est disponible sur la page de Lutte Express. Je l'avais mis disponible là. C'est disponible sur sa page fan aussi, Caporal Viper Fan. Ouais. C'est disponible sur mon Facebook personnel pour ceux qui sont amis avec moi. Sur la page de la PWA. Sur la page de la PWA également, puis c'est disponible sur mon Facebook Bobby Cash, que lui est public. Oui. Par contre, il y a des droits d'auteur. Oui. Donc, ne partage pas qui veut. Non, c'est moi qui ai Vous les devez demander la permission. J'ai les droits d'auteur de cette vidéo. Sur cette vidéo, c'est pas une vidéo vraiment, là, mais c'est sur l'écoute de cet enregistrement. Et voilà. Même c'est l'entrevue de Razor Revolution aussi. Ça aussi, Oui, j'ai les droits oui. d'auteur là-dessus. Puis la deuxième partie de cette entrevue-là s'en vient bientôt, donc soyez à l'affût. Et oui. Donc c'est tout pour ce mois-ci, puis on se revoit le mois prochain. Salut!